Je suis toujours avec toi. Et dans le voyage, tu nous as réunis au bon et tendre Père Céleste pour se souvenir de nos bien-aimés qui viennent de nous quitter. Notre grand-mère qui a totalisé 91 ans. Seigneur, tu l'as gardée sur cette terre des hommes. Elle a vécu des moments merveilleux. Que son âme repose en paix. Que par ta grâce, ô Dieu, que toute la famille soit consolée et que nous puissions prendre cet exemple de résilience et surtout de détermination à marcher avec toi. Conduis-nous, Seigneur, pendant ce programme, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, l'Écriture nous a déjà remerciés, disant que votre présence nous console. Votre présence nous soulage. Alors que la famille passe par ces moments tellement difficiles et de douleur, nous sommes là pour deux choses. Partager la douleur et aussi partager la joie. Ça peut être difficile de parler de la joie alors que des personnes nous quittent. Une bibliothèque, une conseillère et une mère qui nous a quittés. C'est difficile de parler de la joie. Mais d'abord, la douleur, certainement c'est la douleur. Parce que une bibliothèque s'est effondrée. Parce qu'on a parlé aussi de Pascal qui nous quitte à fleur d'âge. Alors quand nous sommes là, nous partageons la douleur. On sait que Stéphanie est représentée pour nous. Et à travers elle, les hommes ont eu les femmes. Les femmes ont eu des hommes, les autres, vous avez des amis aujourd'hui, c'est à travers cette dame qui nous a dit. Et il y a Pascal qui nous quitte. Quand vous voyez la gentillesse de celui qui modère le programme, vous pouvez penser aussi à son frère Pascal. Donc les deux douleurs qui nous frappent, c'est difficile. C'est pourquoi nous disons votre présence nous console. Mais malgré cette douleur, nous pouvons dire que c'est des moments de joie. Pourquoi? Parce que d'abord, la Bible dit en psaume 90, le 10e vers, et les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Mais 80 ans pour les plus robustes. Alors que Stéphanie, elle nous quitte au-delà des 80 ans. Comprenez que c'est plus robuste même et cela fait la joie. Mais la meilleure joie que nous avons ce soir, c'est parce que cette sœur pour les autres, grand-mère, une mère, elle nous quitte dans le Seigneur. Elle laisse la famille dans le Seigneur. Quand nous lisons les livres de Qoélette ou Ecclésiaste, le premier chapitre, le verset 2, Salomon dit: vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Stéphanie, qui nous a laissé depuis hier. Je suis là, c'est pour essayer de vous montrer ce qui était la personne
qui est sur la photo derrière moi. En fait, Stéphanie, je peux dire que nous autres, nous avons la grâce de grandir dans une famille. Elle a l'habitude de dire que notre famille, c'est une famille choisie. Parce que là, je peux dire que notre famille à qualité diabolique. Qui veut dire famille chrétienne, aussi une famille choisie. Dans chaque situation, elle a l'habitude de dire toujours si une mauvaise chose te trouve, ça veut dire que sinon tu as fait le mal. Parce que notre famille, c'est une famille choisie, une famille chrétienne, mais le mal ne peut jamais t'arriver. Donc, s'il y a le mal qui t'arrive, donc quelque part, c'est notre obligation. Parce que c'est loin, moi, Dieu m'a déjà tout donné, m'a déjà béni. Dieu a déjà béni mes petits-fils et mes fils. C'est ce Dieu disait. Et comme d'habitude, toute la famille vit que nous n'étions pas éloignés, donc on vivait dans le même quartier. On vivait presque dans le même quartier, on n'était pas trop distant. On était presque rapprochés. Au moins, le fils et les petits-fils voyaient les grands-parents au moins une fois par semaine. On ne sort jamais de chez Stéphanie sans manger. Donc, elle était notre amie parce que toutefois, quand nous avions faim, à la maison il n'y a pas à manger, mais on savait qu'il y aurait toujours une solution, comme chez Stéphanie. Alors, nous sommes grandis avec la grand-mère, on savait qu'elle avait une solution à nos problèmes, qui était la famille. Et sûrement, la dernière fois que je suis allé, j'étais assis dans sa cuisine, il m'a préparé à manger. Quand on mangeait, elle m'a demandé d'annoncer à ses fils l'unité. À ses petits-fils alors. Stéphanie m'a dit, comme tu vas à Kinshasa, moi je ne savais pas que ça sera la dernière fois. On était en train de parler, mais elle m'a demandé de dire à ses petits-fils de cultiver l'unité. J'avais apporté ce message aux petits-fils, parce que moi j'avais déjà le message avec moi. J'ai voulu partager encore avec vous ce message que l'unité, si nous entrons en profondeur dans l'unité, elle est costaud. Ça dépend de tout le monde, de la façon dont vous allez concevoir l'unité. Mais l'unité, c'est la chose la plus importante parce qu'aujourd'hui, avec vous, nous nous retrouvons encore dans l'unité et nous nous sentons unis comme je l'ai dit. Peut-être que dans vos familles, vous avez des frères, vous n'avez plus la chance d'avoir les grands-parents avec vous. Au moins le message que nous vous exhortons en sortant de ces lieux, rentrez avec l'unité. On est à partir de, même si vous avez un peu de soucis, mais il faut toujours vous souvenir que sourire, c'est un médicament qui peut nous aider aussi pour notre santé. Amen. Merci beaucoup. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants... Les larmes coulent. C'est pourquoi nous venons auprès de toi afin que tu nous consoles. Car la vraie consolation vient de toi. Partout se trouvent les membres des familles en train de pleurer au notre Dieu. Que ce soit la grande famille qui a Boutembo et partout se trouvent les familiers. Au nom de Jésus, nous te supplions pour que tu essuies les larmes. Amen. Et que tu affermisses la foi de chaque membre de la famille pour que nous restons regard fixés vers toi, les consommateurs de notre foi. Pour que quand tu viens bientôt dans ta gloire,
nous et tous ceux qui nous quittent, nous soyons au pied de ton trône et que nous vivons avec toi éternellement. Dieu de gloire et de paix, les frères et sœurs qui ont abandonné de leurs activités, les rendez-vous et tout ce qu'ils devraient faire en ces moments, et sont venus partager ces moments de douleur ensemble avec nous. Seigneur du haut des cieux, bénis chacun et chacune de tes enfants. Pour que tous les jours, quand nous serons en train de partager les moments de joie et de douleur ensemble, quand nous serons en train de vivre dans l'unité, comme les conseils les séparent ta servante Stéphanie, nous n'allons pas manquer à te louer. Au reste éternel, aide-nous pour que nous puissions marcher avec toi tous les jours de notre vie. Que nous puissions, notre Dieu, marcher selon ta volonté. Pour que même si la mort nous surprenait, pour que Jésus revenait avant notre mort, que nous soyons du côté de ceux qui vont vivre avec toi dans ton royaume éternel. Merci Seigneur parce que tu vas demeurer notre Dieu et que nous allons rester tes enfants. Merci pour la consolation et merci pour la vie et la joie. Nous te prions ces grâces au nom de ton Fils Jésus. Mama Nruvi na makulangira naye ataenda hapo, naye atenda basi volovolo umufyase wetu songa lina utaita yabo kama vile na Stefani bana Pascale na Pascale ba it cleanseth me, yes, cleanseth me. Sinks 'neath the cleansing flood.